Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à brancher ce minuteur là, le minuteur CN101A qui est utilisé pour la minuterie au niveau de la lumière pour les pondeuses ou pour les élevages en général, ou utilisé pour contrôler un système de retournement automatique, donc qui est connecté à un moteur automatique. Donc ce dispositif est disponible en 220 volts et en 12 volts. Donc là, nous allons attaquer directement le branchement. Alors pour commencer, nous allons brancher deux petits fils au niveau de la deuxième borne. Déjà un fil au niveau de la deuxième borne du port switch là. Donc on a branché un seul fil. Donc quand vous retournez le thermostat, c'est la première borne en allant vers la droite. Mais quand on retourne comme ça, c'est la première borne en allant vers la gauche de la borne switch. Donc là, ensuite, nous allons brancher un deuxième fil au niveau du power. Donc la première borne à droite, donc à l'extrémité droite, lorsque le thermostat est sur le minuteur est sur cette face. Et lorsqu'elle est sur cette face plutôt, c'est la première borne à gauche. Donc nous allons brancher également là et nous allons les connecter ensemble pour en faire une entrée. Donc cette entrée sera la première entrée de notre courant. Donc nous allons connecter là. Dans le cas où on est dans un branchement en 12 volts, nous allons connecter la borne positive de notre batterie là. Mais dans notre cas, nous sommes en 220 volts, donc nous allons brancher la borne L, donc la borne L ou n'importe quelle borne, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première entrée du courant. Nous allons ensuite brancher les deux autres bornes. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de brancher un autre fil au niveau de la deuxième borne de là où c'est marqué Power. Donc là, vous allez voir quand je retourne, c'est là au niveau de la deuxième borne de Power. Donc voici le fil que j'ai branché tout simplement. Lorsqu'on retourne, ça revient à ça. Donc ce fil là, nous allons le connecter à un autre fil. Ensuite, j'ai pris un autre petit fil simple que j'ai branché au niveau de ce deuxième fil là que je viens de connecter. Donc le deuxième fil qui est branché à Power là. Donc j'ai pris seulement un simple fil là que j'ai branché tout simplement. Donc ce que nous avons fait ensuite, c'est de prendre un autre fil que nous allons câbler brancher au niveau de la deuxième borne de switch. Donc vous vous rappelez qu'il y avait une borne qu'il manquait à brancher. Donc là, j'ai branché ça là tout simplement au niveau de la deuxième borne de switch là. Donc quand on renverse le minuteur, je parle bien de cette borne là. Donc le deuxième fil est branché là. Donc pour récapituler, nous avons ici deux entrées là. Donc les deux fils qui sont à ce niveau, ce sont les entrées du courant. Ce fil là qu'on vient de brancher et le fil précédent, celui-là, vont être connectés à la douille de la lampe. Donc je le fais et vous allez voir. Donc là, j'ai branché les fils là, les deux fils dont je parlais au niveau des bornes de la douille. Donc là, tout simplement, ce fil là, le deuxième fil de switch et ce deuxième fil là qui est branché au niveau de la deuxième borne de power, tout simplement. Donc là, la lampe éclairante est câblée. Tout ce que nous aurons à faire maintenant, c'est d'alimenter notre contrôleur, notre minuteur plutôt, en énergie, que ce soit en 12 volts ou en 220 volts, selon le cas. Donc maintenant, nous allons passer à la programmation de ce minuteur. Alors là, le minuteur est en marche. Donc je l'ai juste connecté là pour l'alimenter en courant. Là, nous allons voir comment le programmer. Par exemple, si nous avons des bandes de pondeuses que nous voulons programmer l'allumage, c'est-à-dire que la lumière s'allume à 19 h et se coupe par exemple à 22 h. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton qui est là, le bouton P là. Une fois, là on a un on. Ça c'est le premier programme. À quelle heure on veut allumer. Mais avant ça, je vais d'abord revenir sur l'écran par défaut pour régler l'heure actuelle. Là, actuellement, il est 22 h. Donc là, je vais utiliser DI d'abord pour modifier le jour. Nous sommes jeudi. Donc les dates là sont en rouge et sont en anglais. Donc Monday, Tuesday, Wednesday et Thursday. Ça c'est jeudi. Donc lorsque j'ai réglé ici jeudi, je vais ensuite régler l'heure. Là on a fait sur 23 h. M plus H plus c'est pour l'heure. Donc je mets ça sur 23 h.
et je vais laisser ça sur 23h01. Donc là, l'heure est réglée. Pour régler le premier programme, c'est-à-dire l'heure à laquelle la lumière va s'allumer, je vais appuyer sur P une fois. Là, on a un on. Donc ça, c'est le premier programme. Day. Je veux que ça se passe tous les jours. Dans ce cas, je peux laisser ça comme ça. Donc toutes les dates là sont affichées tous les jours. Je peux également programmer les jours. Je veux que ça s'allume, que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ou choisir seulement 3 jours, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi. Ou 16 autres jours, mardi, jeudi et samedi. Ou seulement le week-end. Ou là, les 3 premiers jours. Les 3 derniers jours avant le week-end, jeudi, vendredi, samedi. Ou tous les jours comme ceci. Donc nous on veut que ça s'applique tous les jours. Donc on laisse ça comme ça. Ensuite on va régler ça sur 19h en utilisant la touche H+. Donc je veux que la lumière s'allume à 19h. Je clique sur 19h là. Je veux que la lumière se coupe ensuite à 22h. Donc je vais appuyer sur P une fois et ça va afficher un off. C'est-à-dire à quelle heure le premier programme se coupe. Donc je veux que ça se coupe à 22h. Donc là je vais cliquer sur TI là. Tout est déjà réglé par défaut. Et on a déjà les 19h, c'est-à-dire l'heure d'allumage de notre premier programme. On va ensuite régler l'heure d'extinction. Donc on va aller sur H+, 22h, et là je clique sur P pour passer à un autre programme. Dans le cas où je vais régler autre programme, que ce soit une autre heure, c'est-à-dire que je veux que la lumière par exemple s'allume à 6h, s'il fait trop, si à 6h la lumière n'est pas encore sortie, le soleil n'est pas encore sorti dans votre zone, vous pouvez régler le deuxième programme sur 6h par exemple. Je vais le faire. Donc là on a tous les jours, on va régler ça sur 6h. Je vais défiler et ramener ça sur 6h là. Voilà. Et je veux que ça se coupe. Je clique sur P une fois. Je veux que ça se coupe à 7h par exemple. Donc je fais +1, H+1, 7h0 et j'enregistre le second programme. Donc là c'est bon. Donc vous avez la possibilité en fonction de l'usage que vous voulez faire de Minuteur de régler plusieurs programmes. Il y a jusqu'à 16 programmes là, vous voyez, qui sont vraiment réglables à votre guise. Donc là on défile le tout jusqu'à ce que l'écran d'accueil revienne. Donc là c'est réglé. Et si tout se passe bien à 19h, c'est-à-dire le lendemain à 19h, notre ampoule va s'allumer et à 22h se couper automatiquement. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.